j'ai plus l'habitude de filmer en haut-parlant directement. Donc je vais déjeuner en même temps dans ma superbe tasse avec le logo de mon amie Daria Nelson. Je vous ai déjà parlé d'elle avec les bijoux qu'elle crée. Elle fait plein d'autres choses aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram, son site internet, etc. Donc oui, en plus c'était son anniversaire jeudi. Donc voilà. Quoi d'autre? Attendez. Je porte du coup ce sublime déshabillé de Jedida. Et je vous avais déjà présenté la culotte et la nuisette de la même collection. La culotte n'est pas disponible sur Glamus. Par contre, la nuisette est encore disponible. Elle est actuellement à moins 50%. Donc la nuisette est à 150 au lieu de 300. La nuisette c'est pas le peignoir, c'est ce qu'il y a dessous. Je vais pas vous montrer parce que je vais pas vous montrer mes tchouches quand même. Un peu de pudeur. Mais voilà, le déshabillé n'est plus en stock. Mais il y a encore la nuisette qui est très jolie également. Donc voilà. Ouais, j'ai pas mis mes lunettes donc je vois pas grand chose. D'ailleurs j'ai bientôt changé de lunettes, mais je vous spoil pas. Mais je vais les défaire à la fin. J'ai tenté de faire les overnight curls avec des gros bigoudis. Ça va, c'est confortable pour dormir, enfin c'est moins chiant que faire plein de petits bigoudis honnêtement. Déjà pour le faire et pour dormir avec. Donc je vais commencer à me nettoyer mon visage, tout ça, tout ça. Alors le matin, je nettoie pas mon visage avec de l'eau parce que j'en vois pas l'utilité. Enfin, j'ai la peau qui est normale, j'ai pas la peau grasse, donc j'ai pas besoin de devoir laver, vous voyez. Donc, je vais juste ramener mon jus de fruits ici. Hop. Je prends un petit coton et ma lotion de chez Ginseng Essence of Water. C'est Beauty of Joseon. Je sais pas comment on dit. Mais bref, je l'aime beaucoup. Vous pouvez le trouver sur YesStyle. J'ai un code promo d'ailleurs, si jamais. Donc voilà. Je sais pas trop quoi raconter, c'est super bizarre de vous parler comme ça face caméra, ça faisait super longtemps. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Moi, oui. Après, c'est toujours un peu compliqué. J'espère que jusqu'à ce jour, vous tenez vos résolutions, si vous en avez une. Moi, j'ai pas compris le concept du no-buy, parce que j'ai craqué pendant les soldes. Voilà. Mais bon, pardon. Du coup, je disais hier, j'étais sur Paris donc voir mon ami. Et on est allé chez Carrel regarder les souliers. Et comme je n'ai pas eu un vrai coup de cœur sur l'une des deux paires que j'ai essayées, je ne les ai pas prises alors qu'elles étaient en solde. Parce que j'aimais par exemple la paire Alice au niveau de la forme, mais j'aimais la couleur d'une autre paire. Bref, du coup j'ai pas craqué. Et je suis fière de moi. Donc voilà. Donc j'ai juste mis l'essence comme ça. Ensuite je vais mettre le contour des yeux. Je vais mettre celui-ci de chez Garantia, le larme de fantôme. Si je regarde là, c'est parce qu'il y a mon miroir. Sinon, quoi de neuf? Pas rien, que du vieux, hein, comme diraient mes grands-parents. J'ai des examens médicaux à faire. J'ai pas trop envie d'en parler, mais c'est chiant parce que trouver un neurologue rapidement, c'est compliqué. Trouver de quoi faire un IRM cérébral, c'est compliqué. Il y a au moins 1 an et demi d'attente. Donc je vais commencer à chercher dans d'autres villes, voir s'il n'y a pas moyen de raccourcir le délai. Mais bon, voilà quoi. Je vais mettre la crème de chez Ambriolis qui est presque finie. Et Daria m'a fait découvrir hier une pharmacie
pharmacie à Paris avec des produits pas chers. Du coup, bah, j'ai repris ma crème qui était vraiment pas chère. Pour le coup, il y avait au moins une 5-6 euros de différence de quand je l'achète dans ma pharmacie. Donc voilà. Si vous cherchez une bonne crème, vraiment elle est vraiment bien. C'est là les crèmes concentrées de chez Ambriolis. Il y a beaucoup de maquilleurs qui l'utilisent comme base. Et j'ai tatoué mes cuisses, enfin j'ai terminé mes cuisses récemment. Et je l'ai utilisé pourtant Massica. Donc voilà, Massica elle est super belle. Voilà. Voilà. Donc oui, je sais qu'en ce moment je suis pas très présente sur YouTube. Je m'excuse, mais c'est compliqué pour moi en ce moment. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis en alternance. Et du coup, faut aller à l'école. Donc je me lève à 5 h pour aller à l'école, vu que c'est pas dans ma ville. Donc faut que je prenne le train. Puis bah j'ai des horaires un peu en décalé. Après c'est parce que je le veux bien au travail. Donc en fait je suis très fatiguée et j'ai peu de temps pour moi. Très honnêtement, j'ai quasiment pas le temps de me poser, de me préparer. C'est super rare que je me maquille carrément. Donc ouais, là on va prendre le temps de se faire belle. Ça va nous faire du bien à toutes et à tous. Alors dites-moi si vous avez craqué pendant les soldes. Je pense vous faire une vidéo où je vous montre ce que j'ai eu pendant les soldes. Parce que comment je veux m'habiller aujourd'hui. Donc je pense que là je vais aller réfléchir à ma tenue et à ma lingerie et forcément à mes bas pour aujourd'hui. Et je reviendrai avec vous juste après parce que j'ai pas envie de foutre du fond de teint sur mon déshabillé parce que ça se lave à la main. Donc j'ai pas envie de me faire chier à devoir détacher un truc à la main. Voilà. Du coup je vous dis à tout de suite. Je suis de retour. Alors, tac. Je vais mettre en ne pas déranger. Hop. Donc, je pense qu'on va défaire mes cheveux. J'espère vraiment que ça a fonctionné. Donc, surprise. Hop. C'est la première fois que j'essaye. Donc je sais pas si je l'ai bien fait ou pas. Alors faut que je vous sonde le crochet. Il est là je crois. Faut que je prenne mon miroir. Voilà. Je ne sais pas si ça va être beau. Je sais accrocher. On a l'air de tenir quelque chose. En fait ça ressemble à ça. Et vous roulez et vous pliez et vous sécurisez comme ça. Ça coûte pas très cher, vous pouvez en trouver un peu partout. Hop. Du coup moi j'ai divisé en 3 parties. Au milieu de ma tête, la fin de ma tête et en haut. Je les ai fait sur cheveux secs, légèrement humidifiés. Hop. Ma nature de cheveux elle est bouclée au naturel. Je vous ai jamais montré mes cheveux 100% naturels je crois. Peut-être qu'un jour je vous montrerai. On verra. C'est rare que je sorte avec mes cheveux naturels parce que j'aime pas ça. Mais je crois que j'ai peut-être une photo qui traîne parce que ma meilleure pote avait voulu coiffer mes boucles. Donc voilà. Et ça c'est la partie de devant.
est sur une turbo dinguerie là les gars. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est une folie. Alors que je me suis pas appliquée, j'ai pas mis de produit coiffant ou quoi genre. Et j'ai une texture de cheveux qui est assez mousseuse. C'est une dinguerie. Parce que mon problème c'est que j'ai peur de finir mes produits. Donc en général je préfère utiliser le tube de chez ELF. Voilà. Vraiment conne la meuf mais bon. Hop là. J'avais le sort de primer contour des yeux base à paupières de la même gamme. Il était très nul. Donc je l'ai jeté. Je sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Ensuite, du coup on va utiliser les fonds de teint de chez Hourglass que j'ai depuis 2 siècles et demi. Je sais pas, peut-être 4 siècles même. Ça fait très longtemps. Très très longtemps. Ils sont vraiment bien, mais les prix ont augmenté. J'ai comparé mes paniers de quand j'étais dans mes débuts d'achat de maquillage et maintenant. Et la différence de prix est dingue. Donc, ouais. Hop, je vais sortir quelques pinceaux. Donc, d'abord j'utilise la teinte Alabaster, qui est ma teinte de peau, genre. Hop. Alors, je suis pas une énorme fan des fonds de teint stick, j'en ai que quelques-uns. J'ai les Hourglass, j'ai les Shiglam, c'est tout. J'avais pensé à prendre le Dior, mais vu que j'ai la peau qui est assez normale à déshydrater, j'ai pas envie que ça marque mes trucs quoi. Donc voilà, et ensuite je prends la teinte blanc. Ouais, c'est ça, blanc. Bah, qui est la teinte la plus claire que je vais mettre sur mes points de lumière. Hop. Voilà, j'aime bien me peinturer la gueule, hein, que vous n'étiez pas au courant et que vous découvrez ma chaîne. J'aurais pu travailler dans le BTP, honnêtement. Hop, donc je vais prendre un pinceau. Mon miroir est super loin, je vois que dalle. Après je vais juste le rapprocher pour être sûr que y a pas de problème quoi. Alors personnellement je préfère appliquer mes fonds de teint au pinceau plutôt qu'à l'éponge. Surtout s'ils sont en stick pour mieux étaler la matière. Sauf quand je le mélange avec un fond de teint liquide, comme je le fais avec le Shiglam, parce que le Shiglam il marque vraiment ma sécheresse. Donc ouais. De toute façon je t'ai déjà montré comment je les utilisais. Donc si jamais vous êtes curieux, vous pouvez regarder sur ma chaîne. La couvrance elle est dingue quand même. Bon après là je suis myope donc je vois pas très bien. Mais je crois que le rendu est vraiment beau. D'ailleurs ça c'est des tubes, des pinceaux Hourglass que j'ai trouvé sur AliExpress je crois. Hop là. Vraiment le rendu est très joli sur la peau. Ensuite pour l'anti-cerne, je vais utiliser celui de chez MAC.
mais j'ai pas spécialement envie de les couvrir des masses quoi. Hop. Moi j'aime bien. Pendant longtemps j'ai détesté mes cernes, mais j'ai vraiment appris à les aimer. Donc chill. Ensuite on va faire la partie contour. J'ai pas de contour que j'utilise quasiment pas. Ah si, les Fenty. C'est vrai, en stick. Que j'ai depuis 3 siècles aussi. Il y a juste un petit cerne MAC qui est récent. Ça c'est la teinte Amber. Qui était avant la teinte la plus froide que j'avais. Mais maintenant le plus froid que j'ai c'est le Sephora qui est vraiment bien. Et bien moins cher je crois. Et là du coup je vais prendre une teinte un peu chaude pour la mettre au bout de mon nez. Voilà. Qui est la teinte Suède. Et du coup je vais prendre la partie plate de ce pinceau là pour faire le nez. Je suis vraiment pas forte pour le contouring du nez, je préfère vous le dire. Hop là. Donc là j'estompe surtout vers les racines des cheveux. C'est super important. J'ai cru que j'avais craqué ma robe, je sais pas. Hop. Et ensuite je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint et je viens estomper parce que du coup il reste un peu de fond de teint dessus, vous voyez. Mais ça fait un truc un peu plus naturel que de faire une vieille barre sur le front et sur les joues. Hop là. Je sais pas si vous voyez correctement ou pas. Hop là. J'espère que j'aurai le temps de tout filmer. Bonsoir, le teint, l'anti-cerne. On va s'attaquer au blush. J'ai beaucoup de blush, j'adore les blushs, le blush c'est ma vie. Je vais prendre un blush Rare Beauty parce que je les ai tous et je les aime d'amour. Je sais pas quelle teinte utiliser honnêtement. J'ai envie d'avoir quelque chose de froid. Et de pas très rose. J'hésite entre ces deux là. Lui il est pas très... Je sais pas. Après celui-ci est très joli. Je pense que je mélangeais les deux là. Donc c'est le Grace et le Blee. Donc je vais prendre la teinte. C'est laquelle déjà elle? La teinte Grace que j'ai appliquée comme ça ici. Et c'est très pigmenté donc faites gaffe. Et ensuite je prends la teinte Bliss que je mets pouf à côté. Vous voyez c'est pas la même teinte. Alors bon, vraiment je suis pas fâchée avec le blush. Bon désolé pour ce petit mi-temps. J'ai ma pote qui m'a appelé. Donc on va poudrer le teint. Avec une poudre que j'utilise jamais.
blush poudre slash highlighter. Je vais mettre ceux de chez Hourglass. Hop, aussi, que je mets quasiment pas. Donc c'est le incandescent Electra. Hop, que je vais mettre en sorte de blush, je pense. Mais j'aime beaucoup le glow que ça donne. J'aimerais bien avoir, vous savez, les palettes de teint de chez Hourglass. Mais bon, j'ai trop de trucs. Et là, mon objectif, c'est que j'achète rien tant que j'ai pas fini quelque chose. Donc bon, hop là. Vous voyez, c'est hyper pigmenté alors que ça ressemble à ça, quoi. Ensuite, bon, je vais mettre l'highlighter qui est comme ça. C'est le Ethereal Glow. C'est plus un enlumineur qu'un blush, honnêtement. Et après, je prends un gros pinceau. Donc voilà pour la partie teint. Ensuite, je vais faire mon grain de beauté. Je vais repasser dessus. Donc là j'en ai deux petits aussi. Hop. Et j'aime bien m'en faire un petit ici. Hop là. Donc après, je prends ma houppette et je presse pour tirer les excédents. Pour pas que ça fasse trop noir non plus. Hop. Et après, je repasse avec mes pinceaux de teint. Hop, pour que ça s'estompe bien. Hop là. Donc voilà. Donc je vais faire mes sourcils. J'utilise vraiment jamais la cire à sourcils de chez Anastasia. Vraiment jamais, c'est une dinguerie. Du coup, je vais peut-être l'utiliser là. Donc je prends un coupillon. Je prélève un petit peu. J'étale dans le capot. Et je viens brosser mes sourcils. En fait, c'est la texture que je n'aime pas. Mais sinon, il est bien. Après, j'ai pas des énormes sourcils, donc j'ai pas grand chose à maintenir, quoi. Donc voilà. Après, je prends la partie de ça de mon pinceau, là, de mon coupillon, pour étaler et qu'il reste bien fixé, comme avec une sorte de cire à cheveux, vous voyez. Hop. Vous voyez ou pas? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu gris. Je vais mettre là dans mon creux. Hop. Je sais pas ce que je fais, hein. En fait, l'impro là, les gars. Hop là. Hop. Voilà, je gribouille. Touc touc touc. Je sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Dans tous les cas, ça va bien tourner, donc je m'en fous. Tac.
utiliser ça. Ouais, on va prendre la Naked Heat. Honnêtement, ce truc c'est une relique. Genre, c'est vraiment une relique. Ça fait depuis peut-être. Attendez, je compte. Ça fait 7 ans que je l'ai. Oh. Bon, je prends la teinte Low Blow que je mets ici. Hop. Oh, c'est pigmenté sa mère. Je vous oublié ce détail. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la base. Hop, avec un pinceau plat. Hop. Donc c'est une base qui est assez liquide. Hop là. Retour en 2017. 2016. À l'époque des queues de grise, mon gars. Donc j'applique des deux côtés. Hop. Vraiment il n'en faut pas beaucoup. Hop. J'essaie de la plus précise possible. Hop. Et je vais l'appliquer. Vraiment grossièrement quoi. Juste pour dire de poudrer. Après je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai tout estompé tout à l'heure et je vais restomper un petit peu sur les côtés, tout ça. Pas que ça fasse de grosses démarcations quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple là ça un peu plus que là-bas. Donc je vais prendre le plus petit pinceau avec lequel j'ai mis les fards tout à l'heure. Et avec ce qui reste dessus, je vais m'en servir pour estomper le truc quoi. Clairement je suis pas make-up artiste mais je me démerde. Donc ça va. J'ai pas les meilleurs conseils à faire. Faut juste je m'impliquer et puis ça passe. Hop là. Voilà pour l'instant. Ensuite, moi j'adore les paillettes. Genre vraiment j'adore ça. Mais je sais pas. Je vais prendre mon petit doigt. Je vais prendre la teinte Star Cogirl. Ok, ouais, parfait. Et je vais mettre là où j'avais appliqué du coup le fard un peu nude. Je sais pas si vous voyez. Un liner que j'utilise quasiment jamais, c'est le Guerlain. Parce qu'il est liquide et il faut être très précis. Et je suis une quoi, donc je préfère les liners feutres. Putain, j'ai mis des paillettes sous mon oeil. Je déteste ça. Tant pis. J'ai commencé par mon oeil chiant. Hop là. Parce qu'en fait, comme il est liquide, ça se met directement dans les cils. Et dès que tu lèves les yeux trop tôt, bah t'en fous partout quoi. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre du mascara marron. Je vais prendre le Sky High de chez Maybelline.
de chez Anastasia en teinte granit. Hop. Pareil, ça fait peut-être 3-4 ans que j'ai le même pot. Donc j'ai appliqué mes fossiles et donc je vais passer aux lèvres. Donc j'ai utilisé le rouge à lèvres MAC Film Noir. Je le mets vraiment grossièrement sur les lèvres. J'aime vraiment bien le côté un peu marronné qu'il donne. Pardon. Et en crayon, je vais utiliser un MAC, le Cool Spice. Et je vais rajouter encore un peu de rouge à lèvres. Je vais mettre du fixateur et ce sera terminé. Donc j'ai mis le fixateur de chez Milk